Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le LTC-USD où après la progression dynamique, on forme un canal parallèle dans lequel on oscille. Celui-ci pourrait se transformer en drapeau s'il y avait une cassure haussière, qui donnerait alors des objectifs chartistes haussiers. Cela dit, la cassure peut apparaître directement, mais elle peut apparaître aussi avec un décalage. On pourrait très bien revenir, comme souvent sur les drapeaux, faire une fausse cassure sous le support avant de remonter pour casser finalement le drapeau à la hausse. Attention, prudence, on peut toujours aussi faire une vraie cassure baissière pour repartir à la baisse. En daily, on s'aperçoit que le drapeau qui concerne les quelques bougies situées au-dessus de la ligne du cou, eh bien ce drapeau prend appui sur la ligne du cou de l'épaule, tête-épaule inversée. En H4, on s'aperçoit aussi qu'on prend appui sur l'élargissement symétrique. Sur le BTC-USD, on avait cassé ce triangle rectangle à la hausse, on a formé un plus haut d'après cassure et on n'arrive toujours pas à le franchir durablement avec plusieurs tentatives et puis des replis immédiats. Cela montre une certaine fébrilité pour la hausse malgré la cassure haussière du triangle rectangle. Il est vrai qu'en H4, on a toujours le biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui donne des objectifs baissiers, même si on a créé une hésitation depuis qu'on a eu du mal à franchir cette ligne jaune le plus bas d'après cassure de ce biseau d'élargissement descendant à angle droit. On a toujours le drapeau bleu qui donne des objectifs baissiers et l'épaule, tête-épaule qui donne aussi des objectifs baissiers, mais il n'est pas impossible de revenir repréciser par exemple la ligne du cou de l'épaule tête-épaule pour un pullback. Le THUSD avait cassé le canal parallèle à la hausse, formé un plus haut d'après cassure. On a du mal encore à franchir de façon franche et définitive ce plus haut d'après cassure, montrant une certaine fébrilité pour la hausse. Là encore, on s'aperçoit en H4 qu'il y a une hésitation autour de la ligne jaune qui n'est autre que le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Sur le THUSD, on aperçoit aussi un double bottom. Si on cassait ce niveau à la baisse, eh bien on formerait alors un triangle rectangle qui donnerait des objectifs baissiers. On a pris appui sur le plus bas du triangle symétrique H4 à deux reprises, formant alors un plat qui effectivement pourrait être enfoncé, mais pourrait servir aussi de rebond plus marqué. Sur le marché du gold en H1, on avait l'épaule tête-épaule qui est cassée à la baisse, on a quasiment fait son objectif H avant un rebond pour faire un pullback sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, mais prudence, on s'aperçoit qu'on a formé une épaule tête-épaule inversée qui pour l'instant n'est qu'hypothétique. Si une cassure de la ligne du cou apparaissait, on validerait alors les critères de l'épaule tête-épaule. En H4, on s'aperçoit qu'il y a l'épaule tête-épaule inversée mauve dont la tête prend appui sur la ligne du cou du double bottom. Elle pourrait simplement servir à renforcer le rebond sur la ligne du cou pour une progression par la suite. Sur le marché du silver, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée. On a fait un retour sur sa ligne du cou avant de revenir sur l'obstacle qui n'est autre que le biseau d'élargissement ascendant angle droit. Entre temps, on forme un drapeau dans lequel on oscille actuellement. Sur le silver, on avait cassé, rappelez-vous, un canal parallèle dont le prochain objectif n'est autre que son plus haut. Sur le WTI, on a trouvé une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. On attendra sa cassure pour confirmer un rebond et dans ce cas-là, on formerait alors un triangle symétrique potentiellement. Cela dit, on peut très bien aussi simplement casser l'ancien plus bas. En H4, on s'aperçoit qu'on se rapproche de l'ancien plus bas, ligne rouge ici, qui n'était autre que la limite d'invalidation du biseau vert. Cela dit, on pourrait très bien rebondir depuis ce niveau pour repartir de l'autre côté du canal parallèle et venir contre-attaquer le triangle rectangle. Toutefois, on pourrait simplement traverser les choses à la baisse pour rejoindre l'objectif H du drapeau jaune et l'objectif H du triangle rectangle. En H4, on s'aperçoit qu'on a justement l'objectif H du triangle rectangle plus bas. Sur le CAC 40, on a toujours le drapeau qui est en activité. On pourrait rejoindre le demi-objectif H et poursuivre vers l'objectif H. Pour l'instant, la figure se réalise normalement. À noter par contre qu'il y a souvent des replis sur les objectifs chartistes et qu'on a rejoint l'objectif chartiste du canal parallèle, l'objectif H. On a aussi le biseau d'élargissement ascendant angle droit qui avait cassé à la hausse avant de créer une hésitation en drapeau et ce drapeau qui pourrait donc permettre de repartir malgré tout vers les objectifs chartistes du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le CAC 40, on a toujours l'objectif chartiste du biseau descendant son plus haut. Sur le FTSE, rien de particulier à part ce niveau qui semble vouloir créer un obstacle. Sur le marché du Dow Jones, on pourrait réaliser
l'objectif H du double bottom et du drapeau. Sur le S&P 500, le drapeau donne des objectifs chartistes encore plus hauts, effectivement, mais on a buté sur le plus haut du drapeau. On pourrait très bien former donc un double top pour venir casser à la baisse la ligne du coup, donc le niveau d'invalidation du drapeau. Et dans ce cas-là, on aurait donc un double top avec la ligne du coup qui casserait à la baisse. Donc prudence, on pourrait très bien effectivement repartir dans quelque chose de baissier. On voit effectivement le double top ici qui montre une certaine forme d'obstacle. Si on recassait effectivement le creux qu'il y a entre les deux sommets, eh bien on pourrait très bien alors repartir casser la ligne du coup de la tasse avec anse à la baisse et pourquoi pas carrément aller vers l'objectif chartiste de la tasse avec anse, l'objectif H. Sur le marché du Nasdaq, on a aussi un scénario potentiellement de retournement, donc on appelle à la prudence avec un support, une résistance à 1 point, 2 points, même s'il y a des incursions entre temps. Si on oscillait encore dans ce canal parallèle, on pourrait très bien revenir de l'autre côté et casser à la baisse pour aller vers des objectifs chartistes baissiers et contre-attaquer alors l'épaule tête-épaule inversée. Prudence donc sur les indices car on retrouve un moment tout à fait charnière, semble-t-il. En H4, on s'aperçoit que le drapeau pourrait servir de relais pour reprendre la baisse et s'orienter sur l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit. On est d'ailleurs en train de créer un scénario peut-être de pullback sur cette figure verte pour aller ensuite à son objectif H. Prudence sur les indices. Sur l'USD-CAD, on avait un triangle symétrique qui avait cassé à la baisse, on a formé ensuite une épaule tête-épaule inversée qui a cassé à la hausse. Et on a aussi le biseau descendant qui lui donne un objectif sur son plus haut qui permettrait l'invalidation du triangle symétrique. On n'a pas réussi, regardez, on a frôlé le niveau d'invalidation du biseau descendant, on n'a pas réussi à l'invalider. On revoit effectivement ce biseau descendant qui était très clair, très net, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 3 points sur le support et on pourrait très bien donc faire son objectif. Ce biseau descendant est dans un contexte où l'on voit effectivement une tasse avec anse qui pourrait très bien voir sa ligne du coup recasser à nouveau à la hausse. En H4, on s'aperçoit qu'il y avait aussi donc la tasse avec anse et que si elle se réalisait, elle permettrait aussi de revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule pour un scénario de pullback. Sur le GBP/NZD, il y a eu une cassure haussière d'un triangle symétrique. Toutefois, on a envisagé la potentialité d'une fausse cassure haussière, puis ensuite une réintégration pour une cassure finalement baissière vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Cette fois-ci à la baisse, alors que la cassure actuelle qui s'est produite donc à la hausse des objectifs haussiers. Le contexte de ce triangle symétrique se trouve être effectivement une hésitation permettant de faire le relais pour repartir ensuite vers les objectifs chartistes de la première figure. Donc effectivement, la cassure haussière pourrait être contre-attaquée. On pourrait ne pas croire aux cassures haussières pour ne réaliser que les cassures baissières, par exemple, pour aller vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule, c'est-à-dire la figure d'origine. Sur le CAD-CHF, la petite épaule tête-épaule inversée est venue être invalidée sur le bas d'épaule droite. Sur l'euro dollar, le drapeau a eu son effet jusqu'au demi-objectif H avant de créer une oscillation qui pourrait d'ailleurs être potentiellement un drapeau. Sur l'euro dollar, il n'est pas impossible de venir reconfirmer le triangle symétrique lors d'un pullback. Sur le AUD-CHF, on a toujours l'objectif H du triangle rectangle à réaliser. Justement, on a recassé le drapeau, le canal parallèle ici, qui pourrait voir ces objectifs chartistes atteints par la suite. Sur l'euro GBP, on est venu sur l'objectif H de l'épaule tête-épaule, rappelez-vous, et on a formé un support à 1 point, 2 points, 3 points, donc une ligne remarquable qui pourrait être le départ d'un rebond. À noter qu'on a toujours l'objectif H du VTOP à réaliser plus bas. Sur l'euro CAD, on est revenu sur le demi-objectif H du double bottom. Il n'est pas impossible de repartir à la hausse, mais on pourrait très bien revenir sous la ligne jaune qui était donc le plus haut d'après cassure. Et dans ce cas-là, un nouveau pullback pourrait apparaître. Sur le USD-JPY, on a toujours la tasse avec anse qui avait cassé à la baisse, on a formé un plus bas d'appréciation. On a eu du mal à franchir durablement le premier plus bas d'appréciation, on a formé un nouveau plus bas avant un pullback et on pourrait revenir tester ce plus bas. En H1, on avait formé un drapeau bleu qui pourrait servir de simple pause avant
la reprise de la hausse vers l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Il n'est pas impossible aussi que l'on soit en ce moment dans un scénario de pullback, donc de retour sur et à l'intérieur de l'élargissement symétrique avant de recasser cet élargissement symétrique à la baisse vers les objectifs chartistes. Sur l'euro AUD, on a toujours le double sommet, on pourrait très bien venir réaliser l'objectif H du double sommet, faire une incursion sous le canal parallèle avant une réintégration ensuite du canal parallèle pour venir par la suite casser ce canal parallèle à la hausse. C'est un des scénarios possibles, on pourrait très bien casser le canal parallèle, donc le drapeau à la hausse, ou venir casser à la baisse et continuer à la baisse. On s'aperçoit que nous sommes dans un scénario de pullback sur la ligne du coup du double creux. Ce pourrait être un pullback en figure chartiste, c'est-à-dire en drapeau, matérialisé par le canal parallèle dont on parlait juste avant. Sur le AUD-JPY, on avait eu un triangle symétrique vert qui avait cassé à la baisse, on avait trouvé un point d'appui sur ce plus bas, et puis on est remonté, cassé la résistance à 3 points au-dessus, cassé à la hausse. On pourrait très bien aller finalement vers des objectifs chartistes haussiers du nouveau triangle symétrique formé. On a aussi la tasse avec anse, la cassure haussière du triangle symétrique permettrait peut-être de revenir casser la ligne du coup de la tasse avec anse à la hausse. Et cette idée du triangle symétrique bleu va dans le sens des objectifs chartistes proposés par le drapeau mauve. Sur le GBP-JPY, on pourrait très bien revenir sur le plus haut du triangle rectangle. On n'est pas loin de potentiellement recasser la ligne du coup du double bottom. Sur NZD-JPY, on est arrivé sur le plus haut ici, qu'on a cassé ponctuellement, cassure qui donnait des objectifs haussiers, mais il n'est pas impossible de venir casser aussi le drapeau potentiel à la baisse. Sur le NZD-JPY, on a des objectifs chartistes plus hauts, donc le plus haut du biseau descendant. Sur l'euro JPY, on a formé un canal parallèle qui pourrait être un drapeau si on le cassait à la hausse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.